Hi, my name is Marie Bourgeois. I am a performer, artistic assistant and sometimes choreographer with Johan Bourgeois. And I come from the dance world, even though I always loved to discover new practices. And I am here to co-create a new creation for NDT1 with Johan. Bonjour, je m'appelle Johan Bourgeois, je suis directeur artistique et j'ai comme background différentes disciplines artistiques, le théâtre d'abord, le cirque, la danse, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui notre travail reflète un peu cette hybridité des langages. Voilà. Dans la pièce qu'on est en train de créer, et c'est une nouveauté pour nous, on est vraiment parti d'une ligne narrative. C'est vraiment rarement le cas. Mais là, on a voulu partir d'une histoire très simple pour organiser ensuite l'ensemble. Et cette histoire, elle représente deux personnages, un rêveur et un rêvé. Et tous les autres êtres ne sont pas véritablement des personnages, ce sont comme des esprits. Nous, on appelle ça les esprits de la nuit. C'est les opérateurs du rêve. Et opérateur, ça nous a conduit au monde de la technique. Et il y a un très beau statut de technicien dans le théâtre kabuki qui s'appelle le kuruko, qui sont ces personnages en noir qui déplacent les objets. Et on a voulu faire justement de ces déplacements d'objets des chorégraphies. Voilà, c'est vraiment autour de l'univers du rêve. On raconte un rêve, une rencontre dans un rêve. It's really nice because we have with the dancers something where we really bring something new to them, which is the practice of the device that we're using, that we know, and that we teach them how to embody the turntable, the few devices we're using in the piece. But also we really collaborate with them to create some material. And I think it's very interesting to have both, to have something where we have something to give them some food, but also to put them in a place where they can use their creativity to collaborate on that show. Because I feel like we did that already with I Wonder Where the Dreams I Don't Remember Go. And it felt very smooth and nice to everyone, so we really wanted to have that aspect as well in the show. Peut-être dire que dans cette création, on utilise un dispositif qu'on connaît très bien, qui est la tournette, et une tournette qui va vite, et seulement on la combine avec un autre device, qui est le harnais et un certain nombre d'objets. C'est vraiment des choses très basiques, mais selon notre angle d'attaque, on peut leur donner différentes éloquences. Et là, en l'occurrence, ce qui nous plaît avec la tournette, c'est que la force centrifuge éloigne les corps, disperse les corps du centre vers l'extérieur. Donc c'est quelque chose, cette sorte de dispersion qui, dans le paysage qu'on construit, un paysage cérébral, fait sens avec l'oubli. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on cherche un flow aussi, dans la manière d'interagir avec ces phénomènes physiques. Et c'est pareil d'être soi-même flux, d'être vecteur de ces forces. C'est aussi un process où peut-être l'individualité disparaît. Et ça nous intéresse beaucoup poétiquement. I think what we really like also with the fact that this story is open, it's open also in a way where the character itself, the dreamer, doesn't know if he's dreaming or not. And I think we all have experienced this daydreaming kind of state. And I think we want to play with this idea of being on the edge of what's reality, what's the dream, what's the mental space,
and that kind of like floating state. I think we want to play with that state.